Venez faire de la musique, venez assister au spectacle, venez danser sur nos scènes et profiter de ces moments merveilleux, d'apprendre un autre langage et d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Pascale Doniguian, directrice du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Pascale, bonjour. Bonjour Irvine. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Pascale, j'ai envie de dire bonjour et joyeux anniversaire. Effectivement, c'est pas le mien, évidemment, mais comme vous l'avez noté, l'établissement que je représente aujourd'hui fête exactement ce 28 mars ses 50 ans. 50 ans de la première école de musique qui est devenue au fil du temps un conservatoire de musique, puis un conservatoire de musique et de danse, et qui est appelé encore à se développer. Les 50 ans, donc aujourd'hui, en ce jeudi 28 mars, les 50 ans du conservatoire de musique et de danse, ça sera l'objet de cette émission, Pascale. Pouvez-vous nous rappeler justement, avant d'aller dans le vif du sujet, les objectifs et les missions du conservatoire en Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, comme dans tous les conservatoires nationaux, elle est de transmettre l'enseignement de la musique, de la danse et des arts dramatiques. En Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, nous enseignons la musique en cycle, du cycle 1 au cycle 3, et ensuite en formation plus spécialisée, plus professionnalisante. On enseigne l'instrument, on enseigne le chant aussi. On enseigne également ce qu'on appelle la formation musicale, le nouveau nom du solfège. Et on travaille tout cela dans des ateliers, dans des ensembles, pour jouer ensemble, parce que c'est plutôt ce que recherche bon nombre de musiciens ici en Calédonie. Comment se porte le monde de la musique, la culture en Nouvelle-Calédonie, Pascale ? Eh bien, on entend souvent que, et c'est bien vrai, que la culture n'est pas toujours prise en compte à son juste niveau. Néanmoins, on crée beaucoup en Calédonie, on crée tellement qu'à partir du mois de septembre, on ne sait plus comment choisir les spectacles à aller voir et à découvrir. Donc la création va bien. Les Calédoniens ont envie des messages à passer, et ils le font en musique, ils le font sur la scène en général, de toutes les manières possibles. Donc je dirais que les moyens pour la culture sont de plus en plus exsangues, c'est vrai. Mais par contre, l'idée créative et l'envie de partager dans ce cadre culturel est toujours très vivante. Alors, on le disait en introduction, les 50 ans du Conservatoire de musique et de danse en Nouvelle-Calédonie. Quel est le secret ? Quel est votre secret de longévité, 50 ans ? D'abord, la musique existe de tout temps et son enseignement aussi. Elle a commencé par une poignée de passionnés qui ont créé la première école de musique, donc à cette date que nous commémorons aujourd'hui, entre guillemets, et dans ce qu'on appelait autrefois l'ancien consulat de Grande-Bretagne, qui était une propriété que la ville avait mis à disposition de cette association, dans lequel nous sommes toujours, et qui s'est depuis bien agrandi, puisqu'elle a créé un auditorium de 338 places et une annexe avec des salles de cours. Parce que la musique est universelle, qu'elle est éternelle et que les enfants auront toujours envie d'apprendre, de même que la danse d'ailleurs, puisque un peu plus tard, l'école de danse s'est mise en place aussi au conservatoire, pas au même endroit, mais sur le quartier d'Enguéa, dans l'ancien studio Minel, que nous avons réhabilité et dans lequel nous accueillons à peu près 250 élèves tous les ans. Nous en accueillons sur Nouméa un peu plus de 600. Et sur le reste ensuite du pays, dans les antennes décentralisées, parce qu'il n'y a pas que Nouméa qu'on apprend la musique, on accueille aussi encore près de 400 élèves. Donc beaucoup d'élèves viennent et continuent de vouloir avoir envie d'apprendre cet instrument pour leur plaisir, pour un jour peut-être en faire leur métier. Mais c'est beaucoup d'amateurs que nous formons en Nouvelle-Calédonie. Comment est né le conservatoire, justement, l'occasion de faire un rapide historique un petit peu de cette institution qui était à l'origine ? Eh bien, comme je vous l'expliquais, d'abord, l'idée de créer une école de musique est venue de passionnés musiciens qui l'ont enseignée. Et puis, petit à petit, l'idée de transformer cet établissement en faisant un conservatoire à l'image de ce qui se fait en métropole, parce que c'est effectivement, conservatoire vient d'un mot un peu savant de l'époque qui voulait conserver les musiques de tradition écrite et les musiques savantes. C'est pour ça qu'on a créé ces conservatoires. Donc, aujourd'hui, on continue bien sûr à transmettre ce qui avait été conservé. On a ouvert davantage notre potentiel à autre chose que de la musique classique, puisqu'on enseigne désormais les musiques actuelles et le jazz. Donc on a voulu créer un conservatoire à l'image de ce qui se fait dans l'Hexagone, puisque c'est le bon terme, et puis de lui donner une échelle humaine. Donc on a créé d'abord l'antenne de Nouméa, qui est la plus importante. Et puis ensuite, on a eu un souhait de décentraliser cet enseignement de la musique, ce qui s'est fait sur plusieurs communes de la province Nord.
et de la province sud également. Pascal, après le passé, l'avenir, la programmation 2024, quelles sont un petit peu les nouveautés cette année, les surprises, les grands événements? Alors, on est dans la continuité de la création. On aura 8 spectacles qui vont vous être proposés au public calédonien donc à partir du 1er juin. Un peu plus de classiques que d'habitude. Et c'est plutôt bien puisque finalement, c'est bien le seul auditorium dans lequel on peut faire vraiment de la musique classique. Donc, les praticiens de cet art sont heureux de le faire dans cet espace qui est destiné à mettre en valeur les voix et les instruments. Donc, tant mieux pour ces productions classiques qui sont un peu plus nombreuses cette année, qui vont ravir les passionnés. On a le grand spectacle de la danse aussi qui se fait une année sur 2 et qui va nous offrir un grand panorama de l'histoire de la danse, chorégraphié par un bon nombre de chorégraphes calédoniens qui sont à la fois nos enseignants et d'autres qui viendront prêter main forte. Pour la première fois, on associera à nos enseignants classiques, contemporains, modernes, notre équipe du hip-hop qui a rejoint le Conservatoire de la danse l'année dernière et également l'équipe de la danse du Wedge, puisque vous savez qu'on permet aujourd'hui la transmission dans un cadre public et dans un cadre fermé, cet art de la danse kanak, mais aussi spécifiquement la danse du Wedge Alifou. Donc ils seront aussi associés à ce panorama de l'histoire de la danse, des grands courants chorégraphiques. Donc c'est un joli moment qui aura lieu en septembre. Il se fera au Centre culturel Chibaou parce que nos murs sont trop petits pour accueillir tout le monde. Ensuite, nous avons de beaux spectacles toute l'année qui vont se succéder, donnant tour à tour la possibilité de découvrir le piano, le violon, des quatuors. On aura un clin d'œil aussi sur l'histoire des petits violons, qui est un ensemble qui s'est créé il y a près de 40 ans. Alors, comme c'est une année anniversaire, on a demandé aux enseignants de nous proposer quelque chose et ce sont les petits violons qui ont voulu faire un panorama de leurs plus grands moments. Donc, avec les plus anciens premiers qui ont intégré cet ensemble, qui vont aujourd'hui venir en tant qu'adultes proposer ce flashback mémoriel. On va aussi aller à UVA. On va faire venir UVA sur notre scène qui nous emmènera voyager dans leur chant polyphonique très typique, très endémique, ceux du cello, et puis également le blue hao et le folk traditionnel. Après, on partira du côté de l'Australie. On est bien entouré, donc on travaillera également avec quelques artistes autour de la musique de la Terre Rouge. Donc à la fois UVA, à la fois la Terre Rouge, à la fois les grands courants chorégraphiques, et puis les leads, mélodie et romantisme pour entendre du chant lyrique bien accompagné. Je crois qu'on a beaucoup de choses à s'offrir et c'est très bien. Il y en a également 2 artistes qui viennent, une du Japon et une de Géorgie, une pianiste géorgienne et une violoniste japonaise qui vont venir nous faire des duos exceptionnels. Je pense qu'il ne faut pas louper ça pour les amateurs, bien sûr. Comment est faite cette programmation, Pascal? Est-ce qu'il y a des critères particuliers? D'abord, c'est un appel à la création au sein même du conservatoire, parce que nos enseignants sont aussi des artistes. Et ils ont parfois envie de proposer un projet qu'ils ont créé de toutes pièces. Donc d'abord, la proposition est faite à l'interne. Et puis on ouvre à des propositions de l'extérieur pour pouvoir effectivement accueillir d'abord des artistes qui ont une autre pratique de la scène. Et puis faire plaisir aux Calédoniens qui ont toujours la possibilité de voyager. Donc on accueille aussi cette année, nous l'espérons, c'est encore un peu incertain, mais nous espérons qu'ils viendront, les Fables de La Fontaine qui vont être accompagnés de musiciens baroques de l'époque des Fables de La Fontaine, et on aura la chance d'être accompagné par un récitant calédonien. Donc on va mélanger ces arts multiples et donner la possibilité aux enfants calédoniens de découvrir ces fables qu'ils connaissent avec un accompagnement et un entourage musical très exceptionnel. Une saison qui commence au mois de juin, c'est bien ça, Pascal? C'est exact, le 1er juin. Quelques infos pratiques justement pour suivre ces programmations, pour se procurer des tickets, une page Facebook, j'imagine? Une page Facebook qui est bien suivie. D'ailleurs, on remercie les quasi 6000 personnes qui nous suivent sur cette page. Il y a une page Insta. On a un site internet, cmd.nc. C comme conservatoire, M comme musique et D comme danse.nc. Facile à trouver. Et puis, on a bien sûr des brochures qui sont disponibles un peu partout, directement au conservatoire. Et on peut acheter ses places sur Etiquette. Les 50 ans du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, en ce jeudi 28 mars, Pascal, est-ce que vous avez un message pour les Calédoniens? Oui, écoutez, comme la musique, paraît-il, donne des ailes à notre cœur et quelque chose qui permettrait aux Calédoniens, dans l'atmosphère dans laquelle on est aujourd'hui, de retrouver, de garder la joie, l'envie de
l'envie de garder ce pouvoir créatif que nous avons, de s'exprimer autrement que par les paroles. Mais venez faire de la musique, venez assister au spectacle, venez danser sur nos scènes et profiter de ces moments merveilleux, d'apprendre un autre langage et d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors à bientôt dans notre bel auditorium ou dans nos salles de classe. Et c'est ce que nous retiendrons. Pascale Donéguian, je rappelle que vous êtes directrice du Conservatoire de musique et de danse en Nouvelle-Calédonie. Merci à vous. Merci beaucoup, Irvine. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver sur nos supports. À très vite.